Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire ce genre de petit cadre, pardon. Ça y est, ça commence, je débute à peine la vidéo. Oui, alors je disais, on va faire ce genre de petit cadre pour immortaliser Noël, on va dire. Voilà, c'est des photos qu'on pourra mettre 7 sur 10. Alors, 7 sur 10, c'est comme ça. Mais moi, je préfère faire 7,5 sur 10, 10,5. Comme ça, avant de... Mais je vais vous l'expliquer et vous pourrez coller directement votre, voilà, votre encadrement, on va dire, sur la photo qui sera tenue. Voilà. Un petit conseil aussi, si vous faites les mesures que je vous ai données, 7 sur 10 ou 7,5 sur 10, mais moi je préfère celui-là, 7,5 sur 10,5, je vous conseille de plastifier. Alors je vais vous faire voir, voilà, j'espère que vous voyez bien puisque le soleil sort, le soleil rentre, le soleil sort, le soleil rentre. Et là, il vient de ressortir à l'instant que je viens de tourner la vidéo, ce coquin. Alors, mais tiens, on va faire sur une chute. Allez, on va prendre une chute. Alors, je les perds d'ailleurs, mes petites chutes. On va utiliser le Floral Vintage bloc de chez Action que vous connaissez. C'est un vieux papier. Mais voilà. Alors, les dimensions, c'est à 17 sur 20, il me semble. Oui, alors c'est bien 17 sur 20. J'étais... alors, est-ce que là, j'ai 17? Est-ce que j'ai 17? Oui, tranquille. Alors, 17... Hop, sur 20. Alors là, moi, je vous propose cette taille-là, mais vous pourrez refaire dans, voilà, dans les dimensions que vous voulez. Moi, ça va se présenter comme ça. Vous pouvez aussi le mettre comme ça, hein. Voilà. Alors, ça se pose derrière quelque chose. Ou bien vous prenez... Attendez, ne bougez pas, je reviens. J'étais pas loin. Voilà. Vous achetez ces petits trépieds... pardon. À Action, je suis essoufflée. J'ai pris par lot de 2 à 99 centimes ou 89 centimes. Et vous voyez, regardez. Ça se pose très bien. Voilà. Vous voyez. Et vous pouvez mettre ça sur une table de nuit, voilà, où vous voulez. Voilà. Alors, si vous voulez faire un petit cadeau aussi pour la fête des mères, par exemple, la fête des grands-mères, Saint-Valentin, une photo en amoureux, puisque vous pouvez la mettre aussi comme ça, en horizontal. Voilà. Libre à vous de... Alors, pour info, celui-là, vous l'enlevez pour pas vous tromper. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Là, on plie le bras, on n'en a plus besoin. Et là, on va se mettre son papier. Ah oui, privilégiez un papier blanc derrière. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos plis, là, de ce côté, vous ne les verrez pas. Voilà. Alors, on va faire un pli. Et ça, des 4 côtés, on va faire un pli à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm. Et là, vous le prenez, vous le tournez et il faudra faire un pli à 4 cm. Voilà, vous devez avoir ceci. Un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3, un pli à 4. Et là, on va faire ça de tous les côtés. Alors, je peux pas aller plus loin, peut-être un peu. Hop. Alors, je peux pas aller plus loin. J'espère que vous voyez bien. Oui. Allez, on fait un pli à 1. Un pli à 2.
pli à 3. On tourne notre papier et on vient se mettre en haut et on fait un pli à 4. Hop, on revient ici. On fait un pli à 1. Pour l'instant, c'est pas compliqué, on fait que des plis. On fait un pli à 2. On fait un pli à 3. On tourne et on fait un pli à 4. On revient ici. On fait un pli à 1. Un pli à 2. Un pli à 3. On tourne notre papier et on fait un pli à 4. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Le plioir, on n'en a plus besoin. Voilà, vous voyez, on doit avoir un quadrillage. Vous voyez, de ce côté, on voit pas grand-chose. C'est mieux de le faire côté blanc. On a nos plis de chaque côté. Ensuite, vous voyez ici, là, tous ces petits quadrillages, eh bien, on les enlève. On n'en a pas besoin. Hop, on les enlève. Et on fait ça des 4 côtés. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce genre de petites cartes, de cadres. Voilà, ça vous voyez, hop, on n'a pas besoin, on le jette. Ça, il faut que vous ayez ceci. Là, ça va se compliquer un peu plus. Il vous faut un crayon et une règle. Et là, ici, je vous fais voir ici, ici, là. Ah, vous voyez, celui-là, celui-là, ça va être un peu plus compliqué à le travailler, peut-être ou peut-être pas. Voilà, où je vous ai fait des croix. Eh bien, il va tout simplement falloir vous mettre à 1 cm. Là, vous voyez, j'ai ma croix, elle est entourée. Ici, on va faire de là à là. Je vais vous faire voir. Hein. Et de là à là. Voilà. Il faut que vous ayez ceci. Vous voyez, vous faites vos 1 cm ici. Et après, vous relayez la pointe à la pointe, la pointe à la pointe. Voilà. Et là, il faut le faire sur tous les côtés. Alors, si c'est un peu long pour vous et que vous avez compris, après, c'est pas compliqué, vous allez me dire, mais vous pouvez avancer la vidéo. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce genre de cadre, vous pouvez les offrir à un papy, à une mamie. Voilà, c'est... c'est vrai que c'est celui-là le plus fastidieux à faire, le plus long. Voilà.
Hop. On arrive au dernier. Là, je vais vous faire voir ce que vous devez obtenir. Voilà, là, je fais le dernier. J'espère que vous avez bien vu quand même, parce que j'ai peur que l'encadrement soit pas tip top. Voilà, vous devez obtenir ceci. Je vous fais voir un peu plus près. Parfait. Et là maintenant, bon, la règle, on n'en a plus besoin. Le crayon, on n'a plus besoin. Et on a besoin du petit ciseau. Et on va enlever ces parties-là. Voyez. Mais on enlève voyez, voilà, on enlève l'intérieur de ça. Voilà, on enlève ici. On n'en a pas besoin. Voilà, et on fait les 4 parties de notre cadre. Alors, j'ai dit que c'était un tuto, mais ça peut être aussi un DIY. Hein. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Parce que moi et mon anglais. Hein. Voilà. On part sur les deux. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le papier, j'ai dû appuyer trop fort. Mais ça ne va pas se voir puisque c'est celui-ci qui rentre justement à l'intérieur. Là. Et voilà. Allez, un peu de nettoyage. Voilà, vous devez obtenir ceci. Une fois qu'on a obtenu ceci, eh bien on va délicatement... Après ça, c'est un vieux bloc de chez Action. Alors c'est pour ça aussi qu'il se craquelle. Vous voyez, c'est pas le top du top celui-là. C'est un des premiers. Et c'est vrai qu'ils avaient ce défaut. Mais bon, on va pas le voir puisqu'il va rentrer. Voilà. On a à chaque fois 4 plis. Alors moi, je le fais justement avec le doigt. Hein. Je ne tiens pas à faire plus de dégâts. Voilà. Et à chaque fois, vous devez plier vos 4 plis. Voilà, vous voyez, ça vous donne ceci. Alors, on va commencer par celui-là qui s'est gentiment... Alors, on va lui mettre de la colle. Alors, j'espère qu'il va tenir. Alors, non, je sais ce que je vais faire. Attendez. On va faire système D. Vous allez voir. Hop. Vous allez voir ce qu'on va lui faire. On va... Pour pas que... Là. Et là. Hop. Voilà.
Maintenant, on peut mettre la colle, c'est ici. Et là, on va tout simplement tourner, rabattre et mettre à l'intérieur. Alors là, bien sûr, vous allez vous mettre de la colle. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Et là, je vais prendre un crayon. Parce que moi, ma règle, elle va... Non. Alors, vous prenez un crayon et voilà. Vous voyez, vous faites ceci. Et là, déjà, on en a un. On vient à l'autre de l'autre côté. On met de la colle que sur le premier. On n'hésite pas à... Voilà. On serre surtout bien ici sur les bords là. Comme ça, on serre bien. Hop. Et on met... Voilà, on serre. Voilà, vous voyez? Et là, on va faire la même chose. Hop, on serre les fesses. On va dire ça. Et vous voyez, hop, là, on le fait passer, hop. Alors, bien comme il faut ici. Bien comme il faut ici. Alors là, bien sûr, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Là, ça devrait aller. Alors, moi, ce que je fais, après, c'est n'êtes pas obligé. Je donne juste une petite pointe de colle. Alors, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Après, vous pouvez mettre une petite déco, style un stickers, un petit ruban, histoire que vous savez que ça tienne. Voilà. Bon, moi, je fais ça, c'est juste pour vous faire voir ce qu'on peut faire. Mais une petite fleur. Un die cut, voilà. Hein? Et là, on vient faire la même chose ici. Et là, vous voyez, on a fait notre petit cadre. Alors, je vais aller chercher ce qu'il faut. Parce qu'en plus de ça, on a les doigts qui collent. Voilà. Là, je vais en mettre ici aussi. Alors, vous pouvez mettre aussi des pinces si vous voulez pour que ça tienne. Voilà. Là. Et là, vous voyez, on obtient 7 sur 10. Ah, pardon, je devais vous faire voir. Avant de faire nos pliages, vous allez mettre votre photo, la 7,5 sur 10,5, là, que je vous ai dit. Et après, quand vous allez plier, même pour être plus sécurité, on va dire, vous faites 8 sur 11. Voilà. Comme ça, vous regardez où c'est que vous devez la mettre. Et 8 sur 11, c'est encore plus préférable et plus sécurité. Voilà. Alors, vous voyez, on obtient un petit cadre, tout simplement. Voilà. Vous voyez, comme je vous disais, de le faire avec côté... et là, vous mettez votre petit cadre. Alors, il n'est pas très... si. Voilà, on obtient un petit cadre dans ce sens ou dans ce sens, comme vous voulez. Et ça fait... Ah, et ça fait très plaisir. Alors, vous voyez, ce que je vous disais, c'est de mettre une pointe de colle. Voilà, ou bien vous pouvez mettre aussi une petite fleur. Alors, je vais aller voir ce que j'ai. À de suite. Alors, j'ai été chercher une petite fleur.
Alors, je vais utiliser la colle tissu, hop, de chez Action. Alors, vous ne pourrez pas le voir parce que je l'ai customisé, mais c'est de la colle pour tissu, celle-ci. Et franchement, elle colle très, très bien. Et en plus, quand elle sèche transparente. Bon, bien, c'est sûr que là, comme ça, il va falloir... ou bien vous faites à la colle chaude, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi. Voilà. Là, je vais le laisser comme ça. Là. Voilà. Et là, vous mettez votre petite photo. Alors là, moi, je n'ai pas de photo. Je n'ai pas de photo sous la main, on va dire. Ça fait que je vais faire comme ça. Faudrait que je m'en trouve une. Bon, ben moi, pour ma part, j'ai accompli et réussi mon challenge. Je vais voir ce que je peux mettre comme photo. Vous l'aurez sur la présentation. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.